Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors vous avez d'abord le roi de denier, 7 de bâton, valet de coupe, as d'épée. Pas d'arcane majeur ici pour vous, mais quand même des énergies plutôt positives, des énergies éclairantes, des énergies qui vous apportent la connaissance, les énergies qui ouvrent votre cœur, les énergies qui vous permettent de apaiser, calmer quelque chose, parce que ce roi de denier nous parle de calme et d'apaisement. Il parle d'accueil, accueillir une émotion avec beaucoup d'évidence, de facilité, et surtout cet accueil vous permet d'avoir la clarté d'esprit, vous permet de comprendre quelque chose, vous permet d'avoir une information qui jusqu'ici n'était pas facile en fait à mettre en lumière. Je pense que c'est une prise de conscience. Ce n'est pas une information qui vient de l'extérieur, c'est une véritable prise de conscience par rapport à cet apaisement qu'on sent ici entre ce roi de denier et ce 7 de bâton. Et c'est cet apaisement qui va tout simplement, la papesse, vous donner une connaissance. Un apaisement vous donne la connaissance, vous donne l'information. C'est une véritable remontée d'information de votre cœur, de votre âme vers l'extérieur, vers votre mental. Et la papesse nous parle que c'est quelque chose vraiment un valet d'épée. On sent qu'il y a une véritable prise de conscience de votre part. La papesse nous parle d'une connaissance qui est innée, une connaissance qui vient s'équilibrer, qui vient de s'équilibrer chez vous, qui va s'équilibrer chez vous. Et cet équilibre intérieur, il n'y a plus de lutte dans ce 7 de bâton, va vous permettre d'extérioriser quelque chose qui vous tient énormément à cœur. Parce que ce valet de coupe, ce 7 de bâton nous parle d'une situation qui est importante, d'une situation pour laquelle on ressent beaucoup de belles émotions, parce que valet de coupe nous parle de nouveautés émotionnelles, nous parle d'une connaissance qui vous ouvre à quelque chose de différent, à un monde intérieur peut-être un peu moins, alors j'ai le mot traumatisé, mais en même temps, pour ma part, j'ai ce sentiment que il y a le bouleversement en fait, c'est moins, comment dire cela, je trouve pas le mot, c'est chaotique, voilà. Vous avez 2 de coupe. C'est exactement ce qu'on sent. On sent qu'il y a un apaisement émotionnel, on sent que l'ermite. On sent que vous acceptez ça avec sagesse, parce que vous avez l'ermite et vous avez la papesse. Ça nous parle du monde intérieur, 2 arcanes majeurs qui nous parlent d'une connaissance, d'une sagesse, d'une information, de quelque chose qui va vous apaiser. Une information, une prise de conscience vous apaise ici émotionnellement, où vous êtes ouvert à quelque chose de complètement nouveau. 3 de denier, vous êtes ouvert à quelque chose de complètement nouveau, où il y a cet alignement et surtout ce progrès, une progression dans la réalisation, parce qu'il y a une transformation, ça c'est sûr et évident, il y a une transformation au plan émotionnel. Émotionnellement, il y a une purification qui va s'achever. Émotionnellement, il y a une purification qui va intervenir. Vous allez être prêt pour quelque chose de nouveau et cette ouverture du cœur conduit à la connaissance, à l'information et surtout à la matérialisation. Mais beaucoup de sérénité, on sent beaucoup de sérénité ici. Le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est terminé. Il y a quelque chose qui est fini, il y a vraiment une situation qui se termine et ça, vous le comprenez. Vous prenez acte de la fin, vous prenez acte de la fin d'une situation. Regardez, roi de denier, reine de denier. Tout ça nous parle d'une guérison qui se fait au plan émotionnel. On sent qu'émotionnellement, vous êtes allégé, vous êtes beaucoup plus tranquille, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus simple pour vous. Oui, beaucoup plus simple pour vous à gérer. Et en fait, il y a cette ouverture voilà, vers une nouveauté, mais une nouveauté où ça remonte de votre être intérieur, de votre soi intérieur, vers le moi qui l'accueille avec beaucoup de sérénité, beaucoup de simplicité, et il y a une clarté que c'est terminé. On acte une fin. Voilà, c'est vraiment ça le message dans ce premier tirage. Vous avez le 4, l'empereur. Voilà, l'empereur,
le roi de denier, tout ça nous parle de stabilité, de solidité, de manifester quelque chose très très sereinement. On sent beaucoup de sérénité chez vous, voilà. Vous manifestez un nouveau départ. Parce que là, vous avez le monde, voyez, et là, on a le fou. Exactement l'énergie qui se suit dans la logique. C'est-à-dire, après la fin, après avoir acté une fin, on va passer à la manifestation, à la concrétisation de quelque chose. 7 de bâton, vous avez 2 d'épée. Voilà, il y a une information qui vient vers vous, ou pour une grande majorité, ou en tout cas pour une belle part d'entre vous qui regardez, ce sera surtout des prises de conscience. Il y aura peut-être une information qui va venir de l'extérieur, mais ça va vous conduire à une prise de connaissance, à une prise de conscience de quelque chose de ce qui est déjà à l'intérieur de vous, mais que vous n'arriviez pas à dire, que vous n'arriviez pas à exprimer, impératrice, et qui va vous relancer sur cette énergie féminine de création. Que vous soyez un homme, une femme, ce n'est pas du tout le propos. Le propos est qu'il y a une créativité qui s'éveille chez vous parce que prise de conscience. 6 de coupe. 6 de coupe, valet de coupe, il y a encore cette idée de purification émotionnelle. Et as d'épée, c'est exactement la même énergie. As d'épée qui nous parle de trancher, de prendre votre décision, parce que le cœur est prêt, parce que le cœur est purifié, parce qu'il y a un nettoyage qui se fait et parce que vous voulez manifester. On n'est plus dans l'émotionnel, on n'est plus dans l'invisible de l'émotionnel, on sera dans la manifestation de ce 3 de denier, c'est-à-dire dans la réalisation de quelque chose. As d'épée, bah écoutez, pourtant j'ai mélangé. As d'épée, la décision est prise. En fait, surtout la décision est prise en acte, dans la matière, la fin d'une situation. La grande prêtresse, c'est exactement la même énergie, vous voyez. On acte quelque chose qui est déjà intérieur. On acte quelque chose qui est déjà présent mais invisible. Je pense qu'il y a déjà eu un détachement émotionnel. Et là, ça va se confirmer dans la matière. C'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour vous. Vous avez 8 de denier. Alors, il se peut qu'il s'agisse du domaine professionnel ou d'un travail intérieur qui va s'extérioriser. À mon sens, pour la grande majorité, ça va être l'extériorisation d'un travail intérieur. Exactement, le soleil. Vous extériorisez ce clair-obscur, c'est invisible, c'est ce quelque chose qui est en vous. Là, vous l'extériorisez. Comment? Par les mots, par l'expression, par le dire. Le fait d'acter dans la matière une fin devient quelque chose de très évident pour vous et de très simple à faire. Vous avez la reine de denier, encore une fois, on l'avait tout à l'heure, de coupe, parce qu'il y a une guérison qui s'est faite ou qui va se faire au plan émotionnel. Roi d'épée. Et comment va se faire cette guérison? Par un détachement mental, par un détachement par la pensée, par un détachement par rapport aux émotions. C'est-à-dire que les émotions, et c'est pour ça que vous avez aussi ce 3 de denier, c'est pour ça que les émotions, en fait, elles sont au même niveau que le mental, c'est-à-dire il n'y a plus cet envahissement émotionnel qui vous enferme dans quelque chose qui est compliqué à gérer, je pense, qui a été compliqué à gérer au plan du cœur, et donc ça a complètement obscurci par moment votre mental. C'est ce que l'on dit ce 2 d'épée, pardon. 9 d'épée, ben justement, 9 d'épée nous parle de nouvelles idées, de nouvelles possibilités. Exactement, vous avez l'impératrice. On sent que vous êtes inspiré par une information qui vient de l'extérieur, mais en fait qui vous ouvre à quelque chose de encore plus que ce que voulait dire cette information. Si vous voulez, ce n'est que un détail qui éveille et ouvre la porte de tout un nouveau monde. Comme si on vous apportait la clé, vous ouvrez, et c'est l'image que j'ai, vous tournez, vous prenez cette clé, vous tournez la serrure, vous ouvrez, et là vous découvrez une pièce remplie de beaucoup de choses et de très belles choses. Donc la clé, ce n'est qu'un élément. Un élément, et c'est cette information qui vient vers vous, ce n'est qu'un détail, mais en fait ça vous ouvre à quelque chose d'encore plus important et surtout qui se trouve dans votre monde intérieur. Alors, pour le monde, bah justement, vous avez la reine d'épée. Là, c'est tranché, c'est acté. Vous allez acter une fin, ça, il n'y a pas de doute. 5 de coupe. Vous tournez le dos, vous faites le deuil. Vous vous intéressez maintenant à ces 2 de coupe, pas à ces 3. Pas ce qui a été perdu, pas au passé, mais on va vers l'avenir, vers ces 2 coupes. Vous vous souvenez de nos 2 coupes? Ah, voilà.
C'est ces deux coupes-là qui vous intéressent, c'est-à-dire pas ce qui a été, mais ce qui sera, c'est-à-dire l'avenir, parce que ces trois coupes ont été guéries, ont été, ou en tout cas soignées pour une période en ce qui concerne le mois d'avril pour vous. Alors, notre troisième tirage, qu'est-ce qu'il nous raconte? 4 de denier. Je pense que là, vous avez encore cette idée de 4, vous allez vous ancrer. Il y a un ancrage qui se fait, il y a quelque chose qui vous permet de vous poser et vous avez le 12, le pendu, ici c'est l'archange Gabriel, cette information vous stabilise. Comme si vous faisiez une pause, mais une pause dans l'action, c'est-à-dire que vous ne vous arrêtez pas d'agir, mais il y a une stabilisation de cet émotionnel chaotique, parce que tout à l'heure je cherchais le mot, et le mot en fait c'est le chaotique, parce qu'il y a quelque chose de chaotique à l'intérieur de votre cœur, de votre âme, qui a fait que, en fait, vous n'arriviez pas à voir, vous n'arriviez pas à comprendre, et là justement il y a quelque chose qui va être beaucoup plus clair pour vous. Reine d'eau, reine de coupe. On sent que vous avez beaucoup plus de patience, vous avez beaucoup plus de tendresse vis-à-vis de vous-même. Vous acceptez, vous accueillez les choses et c'est cet accueil, prenez soin d'autrui et de vous-même et je pense que vous allez le faire avec beaucoup d'évidence et de simplicité, chevalier d'air. Pourquoi? Parce que vous comprenez, parce qu'il y a une information qui arrive vers vous, parce qu'il y a une connaissance qui arrive vers vous, parce qu'il y a cette prise de conscience. Et c'est cette prise de conscience qui vous mène vers chevalier de feu, c'est-à-dire vers l'action, une action qui est passionnée, mais en même temps très confiante. Ici, c'est une stabilisation. Ce chevalier de feu, en fait, et stabilise les choses. Vous agissez, c'est pas que ça, vous ne bougez pas et vous aviez le 3 de denier qui nous parlait de progrès. C'est pas que vous ne faites rien, mais il y a en même temps ce côté stabilité. Il y a ce paradoxe de l'action stabilisée. 10 de bâton, 10 de feu qui nous dit que là vous vous posez. Il n'y a plus ce côté je dois faire quelque chose, je dois, bien au contraire. On fait les choses mais avec beaucoup de plaisir et surtout avec une certaine évidence. Et c'est cette évidence qui facilite la tâche. Vous avez 7 d'eau, 7 de coupe, donc il y a plusieurs opportunités qui viennent vers vous et vous avez à nouveau l'archange Gabriel, c'est-à-dire le pendu, le 12, qui nous dit que là vous allez devoir travailler cette nouvelle vision, parce que je crois qu'il y a une nouvelle vision pour vous des choses, et vous allez travailler avec cette nouvelle vision, vos choix et vos décisions. Et l'as d'épée de tout à l'heure nous disait que vous tranchez, mais sans aucun doute. 7 de denier. Il y a ici, je crois, un bilan que vous faites, vous appréciez, et vous allez, quand je dis apprécier, c'est pas profiter, c'est évaluer. Vous évaluez, vous appréciez ce que vous avez obtenu et ce que vous avez réussi à avoir. Et c'est cette appréciation, cette évaluation qui vous donne de l'espoir, qui vous aide à retrouver un petit peu de sérénité, mais l'action n'est pas arrêtée. Ça continue de travailler, ça continue de bouger, ça continue de se construire. 10 de denier. Par contre, ça se fait en harmonie. Il y a une harmonisation entre l'action, l'émotionnel et le mental. Et vous avez le magicien. Avec l'archange Raziel, vous êtes prêt, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester. C'est ce que nous disait le roi de denier, c'est ce que nous disait aussi cet empereur. La vie est magique. La vie est magique parce que, et vous aviez ici également d'autres decks oubliés par la reine de denier, tout de suite après vous avez le fou. Vous avez cette idée de la vie est magique parce qu'il y a cette sérénité en vous et en fait les choses vont vous apparaître beaucoup plus simples, beaucoup plus évidentes. Voilà chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.